Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette nouvelle rubrique. Cette fois-ci, je suis allé voir mon pote Alexis en Saône-et-Loire. Et c'est un gros utilisateur de nos leurres et en particulier de nos swimbaits. C'est grâce à lui que j'ai pas mal d'images subaquatiques pour illustrer nos vidéos. Et Alexis, en plus, il a un point commun avec moi, c'est que c'est un très grand bricoleur. En quelque sorte. Voilà. C'est-à-dire que tu me donnes des pâtes, du beurre, je te fais des pâtes au beurre. Voilà, donc lui, il est vraiment très bricoleur. Et il pêche beaucoup avec les petits modèles de Lines to Trout. Donc on voit ici voilà, l'exemplaire albinos, un des plus célèbres. Ouais. Mais quand je vois la gueule de ton montage, ouais. T'as envie de me taper. j'ai envie de passer à l'acte. Parce que c'est pas vendu comme ça, normalement c'est vendu avec le petit Lines to Modifier. Et le système il est complet. Alors, je rappelle quand même le principe pour ceux qui ne connaissent pas le Lines to Modifier. Quand le poisson attaque, le triple lui reste collé dans les lèvres. Et comme ça, on les décroche moins, puisque évidemment il a l'hameçon dans la bouche. Et au moment, ça laisse plus de temps pour ferrer, quoi, en gros. Et en plus, c'est disposé exactement au centre de gravité du leurre. Ouais. Mais toi, tu lui fais plusieurs reproches. Alors dis-moi d'abord quel est le premier reproche que tu fais à ce système. Alors le premier, c'est quand tu lances plusieurs fois. Ouais. Il y a toujours plusieurs fois où il faut renquiller la petite... Oui, si ton lancer n'est pas fluide, qu'il y a des à-coups, parfois le Lines to Modifier s'arrache. Il s'arrache, il faut le remettre. Et quand tu es sous les arbres, quand tu es un petit peu dans des endroits encombrés, c'est un peu fatigant. Tout à fait. Donc j'ai enlevé ça en fait. Tu as carrément enlevé le Lines to Modifier. Je l'ai supprimé. Ouais. Et j'ai bouclé les deux anneaux ensemble. D'accord. Et en fait, ce qui te permet d'avoir un système comme un trips avec un leurre qui balance dessous. Et donc le même système, puisque finalement ça reste traversant et coulissant. C'est ça que j'ai envie de dire. Et par contre, j'ai vu que tu avais mis un hameçon quand même beaucoup plus gros. Oui, en fait, parce que sur la Loire, il arrive que les brochets soient un petit peu difficiles. Et avec un hameçon plus gros, on a plus de chances de les prendre. Mais d'une manière générale, je suis d'accord avec vous que ce petit hameçon, à mon avis, sa taille est calculée en fonction de son poids pour l'équilibrage du leurre. Mais c'est vrai qu'il me paraît à moi-même un peu petit par rapport au volume général du leurre. Ouais. Et de donner une taille plus importante à l'hameçon, ça me paraît important. Alors ça, c'est la solution d'Alexis. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est ma propre solution à moi. Et c'est un tout petit bricolage d'une minute. Mais voilà, vous aurez le choix, en tout cas, entre la solution d'Alexis et la mienne. Tout le monde sait que en fait, je ne garde aucun badling Lines to Modifier qui est fourni avec les leurres. C'est-à-dire que je couple les câbles en carbone 49 qui sont vendus avec les leurres. Je garde les leurres tout seul. Et en fait, je passe mon badling à travers. Ce qui suppose qu'évidemment, après mon badling, je l'accroche directement à quelque chose. Alors ça pourrait être ton double anneau brisé, je trouve que c'est une bonne idée. Mais en fait, j'ai décidé en fait de modifier mon Lines to Modifier de manière à ce qu'il soit surarmé. Et je vais vous montrer tout de suite comment je procède pour par exemple une petite taille de truite comme la tienne. Originellement, un Lines to Modifier, ça se présente comme ceci. C'est cette en fait toute petite pièce métallique avec ici l'anneau brisé par lequel on accroche le corps de ligne et ici l'autre anneau brisé sur lequel se présente un triple. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait je vais faire sauter le triple qu'il y a ici derrière, de manière à n'avoir que le Lines to Modifier libre tout seul. Donc je fais sauter l'hameçon triple, et en fait, donc, si vous avez suivi la manipulation, à la base, il se trouvait de ce côté-ci. Ce que je vais faire en fait, c'est que je veux l'éloigner de mon Lines to Modifier. Donc je vais intercaler entre lui et le Lines to Modifier un petit émerillon que je vais évidemment rattacher avec à nouveau un anneau brisé. Ce qui fait que voilà, grâce à deux simples anneaux brisés et un émerillon baril au milieu, j'ai décalé en fait mon hameçon sur l'arrière. Il est situé à la base sur le premier anneau brisé. Il se retrouve maintenant loin à l'arrière du leurre. Mais je ne vais pas laisser l'anneau brisé initial tout seul libre comme ça. Je vais en profiter pour ajouter à nouveau un triple que je vais passer juste devant. Donc voilà, j'ai bientôt attaché
hop, grâce à ma petite pince à anneau brisé, mon deuxième triple. Et je me retrouve cette fois-ci avec un Line Screw Modifier, la plus petite taille pour les petites truites, celle-là même qu'utilise mon ami Alexis, mais que je vais pouvoir cette fois armer, vous allez voir, d'une manière beaucoup plus efficace. Alors comment je fais? Je prends le montage d'origine, et j'espère que Alex va pas m'en vouloir. Je coupe le carbone 49, d'ailleurs je vois que c'est un très bon bas de ligne à brochet. Hop là. Je passerai mon bas de ligne à la place, que je viendrai nouer, hop, très exactement ici, sur l'anneau plein du Line Screw Modifier. Et je vais installer mon Line Screw Modifier ici. Ce qui fait que je vais avoir quoi? Je vais avoir un triple, un petit peu plus gros en effet, qui va se promener dessous. Et souvent celui-ci, je m'en sers justement pour tenir un petit peu le système, pour que, contrairement à ce que disait Alexis tout à l'heure, eh bien, lancer après lancer, quand les lancers ne sont pas très fluides, le Line Screw Modifier ne puisse pas s'enlever de lui-même au lancer. Ce qui fait que j'ai un hameçon triple qui tient mon Line Screw Modifier et qui arme ma truite de manière un peu plus convenable pour en particulier faire face au short bite. Et j'ai quand même le système Line Screw Modifier complet, traversant, coulissant, avec l'hameçon qui pend bien pour rater moins de touches. Et en fin de compte, qu'est-ce que tu penses, Alexis, de ma petite modification? En fait, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'elle présente un peu les avantages de ta modification, moins la simplicité. Tu as pour toi la simplicité, mais quand même avec certains avantages supplémentaires, comme en particulier un armement qui est déjà quand même beaucoup plus adapté aux attaques tatillonnes proches de la queue et tout ça. Mais par contre, j'ai vu que on a pêché un petit peu cet après-midi ensemble. Tu opères une autre modification sur un autre leurre. Et là, j'étais complètement bluffé. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais avec le LB Roach, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, ce que tu tiens dans tes mains, c'est un LB Roach. Donc, LB pour loose body, c'est-à-dire qu'en fait, tu as le leurre seul, non armé. Et en fait, c'est vrai qu'il n'est pas du tout conçu pour recevoir simplement une tête plombée. Alors, d'abord, il nagerait très mal. Et en plus, ça abîmerait la structure même du leurre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que tu lui avais inventé un armement très spécial qui le rendait très aérien et qui lui rendait toute sa liberté de mouvement pour pouvoir pêcher longtemps un même poste. Et ça commence en fait par une tête tire-bouchon, en fait, ni plus ni moins, qu'on va simplement ajuster à la bonne taille, parce que là je pense que c'est un petit peu long. C'est un peu long, il faudra le couper. De réduire de combien? D'un tiers? De moitié, tu penses? Ouais, il faudra laisser un tiers, ça suffira. Ça suffira, largement. Ok. Et après, tu as un petit armement qu'on va montrer dans le détail et qui est très intéressant. Et je trouve qu'après, la nage dans l'eau, elle est vraiment sublime. Donc tout ça pour vous dire que ça soit les Line Screw Trout avec le système Line Screw Modifier ou nos leurres non armés vendus en vrac, eh bien tous les bricolages sont intéressants. Et c'est pas la première fois que je vais chez un pêcheur et que je vois faire quelque chose d'intéressant, d'où l'idée de cette rubrique. Donc je voudrais juste qu'on regarde ça. Est-ce que tu peux utiliser la pince coupante déjà pour nous montrer à quelle longueur tu vas garder? Donc je vais le couper parce qu'il est un petit peu trop long, vous voyez, par rapport à la tête du LB Roach. Inutile de lui arracher les yeux. On va le raccourcir, oui, on va lui enlever bien 2 tiers. Ce qui est important, c'est que ça tienne. Hop là. Ça permet au leurre en fait d'avoir une nage très lente et de pas toucher le fond tout de suite, de le laisser assez planant, ce qui excite en fait les brochets puisque ce qu'ils recherchent c'est des proies affaiblies et ça marche à toutes les saisons. Donc là on va mettre une corde à piano en fait, pas besoin de prévoir trop long étant donné la taille du leurre, on laisse dépasser un petit peu de chaque côté. Tac. Je vais mettre un sleeve de chaque côté et je mettrai un anneau brisé sur le triple pour que le poisson puisse tourner avec le leurre. Anneau brisé. Très important de vérifier quand même la longueur.
Le LB Roach a une super nage, mais il faut quand même la préserver. Voilà, impeccable. On va lui mettre maintenant un triple. Je mets un triple assez gros, qui peut paraître gros par rapport à la taille du leurre. Mais pour moi, il n'y a aucun risque pour le poisson. Donc maintenant, on va le mettre sur le LB Roach. Donc en fait, ce leurre monté comme ça, sans plomb ni rien, peut vous permettre de pêcher dans n'importe quelle zone shallow, encombrée. Si vous connaissez bien les lieux, c'est impeccable. Vous le voyez, si vous avez des polarisantes, des très bonnes polarisantes, vous le voyez nager. Il a une imitation de gardon qui est parfaite, qui est vraiment magnifique. Ça se voit même comme ça. Il est très efficace à n'importe quelle période de l'année. Oui, alors effectivement, c'est absolument superbe comme montage. Merci Alex. Et bon bah les images subaquatiques que je placerai sur les explications que tu as eu la gentillesse de me fournir montrent qu'en fait la nage elle est folle. Et puis je sais que tu as eu pas mal de résultats quand même avec ça. C'est un peu devenu ton montage préféré, non? Ouais, j'adore ce leurre. Ouais. Pourtant ça n'a l'air de rien, comme ça, une petite tête terre-bouchon raccourcie. Et puis voilà, un petit stinger. Alors là, toi, tu l'as fait un petit peu en corde à piano, ce qu'on appelle souvent de la crinelle. Ouais. Mais maintenant, il y a des tresses souples comme le carbone 49. On aurait pu aussi le faire en fluorocarbone, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça donne un super petit montage, c'est hyper propre. Très naturel. Ouais, et si je vous le montre, c'est pas qu'il me plaisait simplement à moi, c'est que je vois qu'Alex a pas mal de résultats avec. Donc c'est un vrai truc qu'on vous partage. À bientôt! C'est le petit finish. Au début, je le faisais avec des trucs de 40 cm, mais le financier m'a demandé d'arrêter.